Et bien voilà ce que l'on appelle une reconstruction tridimensionnelle d'un embryon de 3 semaines. Vous voyez les arcs branchiaux avec la première poche olfactive, la deuxième optique, la troisième otique. C'est sous cette poche que va se développer le deuxième arc branchial, très important, dont vous voyez grandir le nerf, qui est le 7, à partir de son noyau géniculé, et tous ces petits faisceaux, les 6 tubercules acoustiques qui vont former le pavillon de l'oreille. Vous en voyez là la déformation et la construction du pavillon, avec la reconnaissance des 6 tubercules acoustiques sur un pavillon habituel. Les petites cellules myoblastiques qui vont diffuser tout autour de l'oreille pour former les muscles possiers de la tête et du cou. Vous voyez, le facial se place au niveau de son orifice stylomastoïdien, en avant du tragus, juste en dessous, et vous voyez cette diffusion des myoblastes au travers du massif facial chez le fœtus, dans ces lamina, ce qu'on appelle la lamina frontale, maxillaire, mandibulaire, cervicale et occipitale. La construction de cette diffusion faciale, voici la finalité, et bien sûr vous la connaissez tous, c'est la construction de ces muscles possiers de la tête du cou avec l'orbiculaire et le platysma. Voici une reconstruction tridimensionnelle du platysma, et on a choisi avec Alain Fogli de vous la présenter en vieillissement progressif. Vous voyez que le platysma, sans décrocher complètement de son attache postérieure, s'élargit, s'aplatit. Vous voyez que la partie antérieure vient saillir en avant sous la forme de petits fanons, et on voit apparaître ce qu'on appelle la bajoue débutante. Ce platysma perd un peu son soutien, et quelquefois n'empêche pas la glande sous-maxillaire de ptoser. Vous voyez l'autre côté mieux soutenu. Bien évidemment, le but d'une chirurgie de rajeunissement est de remettre ce muscle en tension par une suspension qui sera postéro-supérieure. Donc en fait, on essaie d'attraper le platysma en postéro-supérieur. Celui-ci a toujours tendance à descendre, vous le voyez, avec fermeture de l'espace interplatysmal antérieur, qui peut d'ailleurs être fermé quelquefois chirurgicalement par platysmoplastie. Lorsque la suspension se fait, eh bien, elle a pour but d'amener au plus haut, en avant du conduit auditif, au niveau du facial loré, le bord postéro-supérieur du platysma, de façon à remettre sous tension celui-ci sous la mandibule et de recréer un ovale du visage performant. Cette suspension va être particulièrement visible sur cette vue. Voilà, vous voyez, on suspend le platysma, ce qui bien sûr le remonte et creuse l'angle cervico-mentonnier. Vous le voyez bien à droite ici, et on va essayer de le reproduire de la même façon à gauche, en remettant le platysma au plus près et au contact. Cette suspension postéro-supérieure se fait par fixation, soit au facial loré en avant du conduit auditif, soit en arrière sur la ponévrose cervicale superficielle. Bien évidemment, ceci permet de redessiner la jonction tête et cou.